Let's go, let's go, let's go! Allô à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça fait très longtemps, j'en suis désolé. J'ai été sélectionné par mon université pour partir 1 an en échange à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis vraiment trop content. Comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, c'est un rêve pour moi. Et je vous parlais déjà de m'installer un jour au Québec, mais je ne pensais pas aussi vite, pour une durée qui est déterminée, 1 an d'études, et c'est pas encore fait. Il faut que je vous dise quand même les modalités. Déjà, premièrement, mon dossier n'est pas encore accepté. Ma candidature a été acceptée par mon université, mais l'université d'accueil, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, n'a pas encore reçu ma candidature, mais je vais la préparer et c'est possible qu'il y ait un refus. J'espère pas. On verra bien. Mais en tout cas, je vais tout faire pour réussir à atteindre mon rêve. Ça a été quand même une phase un peu fastidieuse pour les candidatures, même si c'était un peu stimulant. C'était quand même stressant de postuler dans plusieurs universités québécoises, 3 pour ma part. Je voulais exclusivement aller dans une université québécoise. J'avais pas l'envie d'aller ailleurs au Canada anglophone parce que vous me connaissez, et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je suis passionné par le Québec depuis tout petit et c'est la culture que j'ai envie d'apprendre encore plus en pouvant vivre comme un Québécois. J'ai postulé à l'Université de Montréal, c'était mon premier vœu qui a été refusé vu que je n'ai pas eu de réponse. Deuxième vœu, c'était l'UQAC qui a été accepté, donc voilà, reste à faire la candidature et on croise les doigts. Et le troisième vœu, c'était l'UQAM qui a été automatiquement supprimé vu que j'ai été accepté à l'UQAC. En tout cas pour y partir pour l'instant. Pour faire un peu de rétrospective, j'avais envie d'être québécois avant même de connaître le Québec. Et maintenant, j'aimerais l'être encore plus. Mon attache au Québec, c'est vraiment une question de culture et pas un dépaysement que je rechercherai ailleurs de mon pays d'origine. Parce qu'en quelque sorte, le Québec, c'est un peu chez moi. Ça fait de cela plusieurs années que je vis le Québec à travers Internet et que je passe mes journées, en tout cas mes temps libres, à écouter par exemple des balados de québécoises qui sont très intéressants. Mais cette passion, elle est partie d'un moment clé. Quand j'étais petit, au début des années 2010, donc j'avais une petite dizaine d'années, je me rappelle être assis sur mon canapé chez mes parents et de regarder la télé, une chaîne pour enfants, où était diffusée une série québécoise. Pour la première fois, je découvrais les parents. Et je découvrais par la même occasion le Québec, que je connaissais pas en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous. Au début, c'était une expérience, parce que je trouvais la série trop cool, mais je comprenais pas tous les dialogues, ni les références, et c'était, bon, un petit peu un challenge pour moi, je pense, parce que aujourd'hui, j'en suis à comprendre très bien, en tout cas, le québécois montréalais, forcément. Celui de région, je le comprends aussi, mais moins sur certains accents, des fois, c'est plus compliqué. Mais là, en allant, je pense, 1 an à Chicoutimi au Saguenay, ça devrait s'arranger là-dessus. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça quand on m'entend parler, mais voilà, je parle des fois avec des expressions québécoises et même que des fois je réfléchis et les expressions québécoises me viennent parce que je trouve qu'elles sont très bonnes dans le contexte, mais je les dis pas parce que des fois elles sont pas comprises par la personne que j'ai en face, notamment donc des Français. En 2014, je faisais déjà des vidéos sur internet et pour m'amuser à côté, je faisais des vidéos que je gardais pour moi ou pour ma famille et mes amis. Et lors de vacances familiales, je jouais le rôle d'un touriste québécois en France et c'était très drôle, tout le monde a bien rigolé. Je glissais quelques petites références au Québec avec des expressions et ça faisait bien rire tout le monde et c'était respectueux en tout cas. En 2016, je continuais la création de contenu et à l'époque, je faisais aussi des lives sur Periscope où je parlais de plusieurs sujets, notamment des films, le cinéma. Et ça m'est arrivé de tomber sur des Québécois et de pouvoir parler avec eux de certaines références qui vont rappeler des souvenirs à certains, notamment je pense à Dead Obies, groupe que j'ai écouté à l'époque, en 2016, et je peux parler avec des Québécoises et connecter sur la culture, et donc c'était trop cool. En 2019, je me suis fait tatouer une feuille d'érable parce que c'était très symbolique pour moi. Ça me faisait penser au Québec que j'aimais tant. Comme vous le savez sur la chaîne, en 2023 et 2024, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve en allant 2 fois au Québec, en visitant les villes de Montréal et Québec. Et le feeling que j'ai ressenti là-bas était incroyable. Je me sentais vraiment chez moi, connecté à la culture que je connaissais tant, et de pouvoir la vivre et de parler avec des Québécois, c'était une expérience vraiment super. En 2026, je viens d'être sélectionné pour partir 1 an étudier à l'UQAC
en baccalauréat de géographie, équivalent de la licence de géographie que je suis ici en France. Et j'ai vraiment envie, si je suis sélectionné par l'UCAC, de partager avec vous toutes mes aventures. Également, j'ai envie que vous me suiviez dans tout le processus de candidature, d'acceptation finale, le choix des cours, pour vous partager cette expérience québécoise et pour que ça reste quelque part. Et je vois ces vidéos comme un carnet de voyage, comme je le dis souvent, et c'est également un moyen de partager ça avec vous. En tout cas, je suis très heureux, il y a plein d'émotions qui circulent en moi en ce moment. Mon rêve va vraiment se réaliser et c'est incroyable. Je sais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région exceptionnelle et j'ai vraiment hâte de la découvrir à la fin de l'été, en automne, en hiver. Ça va vraiment être une très belle expérience. J'ai hâte de finir mon cursus dans une université québécoise avec une approche différente de l'apprentissage et je pense que ça va être très enrichissant pour moi et je pourrai voir si le Québec est fait pour moi et si je suis fait pour lui. Ça va vraiment être un moment décisif dans ma vie, je pense. Et je me suis même acheté des patins pour l'hiver, faire des petites rides au Québec. Voilà, on se laisse là-dessus. Encore plein de bonnes choses qui devraient arriver. Je vous tiens au courant de l'avancement. À très vite, au Québec sûrement. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Vive le Québec!